bibliothécaire. Si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour chers amis bibliothécaires, j'espère que vous allez bien, puisque cela fait 2 semaines que je n'ai pas parlé avec vous. J'espère que je ne vous ai pas trop manqué, si c'est le cas j'en suis désolée. En tout cas aujourd'hui je suis de retour pour finalement vous faire cette fameuse semaine Flash Info en ce qui concerne le paranormal. Et comme d'habitude je vous invite avant de commencer la première partie à vous installer confortablement, que ce soit dans un lit, fauteuil, canapé, c'est comme vous le sentez, et de prendre peut-être une petite boisson chaude ou froide à votre guise, et quelques petites choses à grignoter, bonnes ou mauvaises pour la santé, je ne suis pas le juge. Allez, si vous êtes prêts, nous allons pouvoir commencer le fameux Flash Info de juin 2022. Une fille a été traînée sous son lit. C'est une vidéo qui a été publiée sur, vous vous doutez, une plateforme qui s'appelle TikTok par un utilisateur du pseudo JoshDean022. Il y a eu bien sûr beaucoup de réponses à cet événement, comme c'est toujours le cas lorsque quelqu'un poste une vidéo de ce genre sur TikTok ou sur Instagram. On peut voir dans cette vidéo une petite fille qui est dans le coin inférieur de son lit et on voit pas son visage. Elle est en train de jouer tranquillement et elle bouge ses pieds. Puis à un moment, elle va aller au sol et essayer de chercher un jouet qui se trouve sous son lit. Ce qui semble bizarre, c'est qu'on dirait que quelque chose essaie de l'attraper en la prenant par ses mains et en la traînant lentement, tandis que celle-ci, complètement désemparée, appelle sa mère. La jeune fille finit totalement en larmes. Le père de la jeune fille qui s'appelle Emma JoshDean, donc il a utilisé son vrai prénom pour son pseudo, s'est alors rendu sur les réseaux sociaux, comme beaucoup font maintenant, vous me le direz, pour essayer de chercher des réponses et aussi un peu de réconfort auprès des internautes, avec des hashtags tels que paranormal, need answer and what the fuck. Et il a ainsi posté la vidéo qui a été enregistrée par le moniteur de surveillance se trouvant dans la chambre de sa fille. Josh va déclarer: ma fille est traînée sous le lit. Ma femme pense qu'elle a rampé, mais quelque chose l'a attirée, c'est sûr. Il a aussi déclaré que sa petite fille hurlait pour les appeler. De leur côté, certains internautes, bien sûr, ont tenté de calmer le parent en évoquant une théorie hors paranormale, en disant que la petite fille avait peut-être découvert un jouet qu'elle voulait atteindre et qu'elle s'est vexée parce que c'était trop difficile et il était trop loin et ses bras pas assez longs pour aller le chercher. Et puis de l'autre côté, vous avez les autres qui pensent que quelque chose a vraiment tiré la petite fille sous son lit. Dans sa bienveillance, si l'on peut dire, le père, donc JoshDean, a décidé de partager un autre clip sur TikTok pour rassurer ceux qui ont vu, donc celui de la jeune fille se faisant tirer sous son lit, pour montrer qu'Emma allait bien, qu'elle dormait merveilleusement bien, que cela ne l'avait pas plus choqué que ça, même si cette nuit-là, elle a décidé de dormir dans le lit de ses parents. Un pouce-pouce sans conducteur se déplace seul et se gare tout seul également. À la base, cette vidéo a été partagée par un certain Lemon Soccer. Mais depuis, bien sûr, vous vous doutez qu'elle a été reprise et partagée par un très grand nombre d'autres personnes. Sur cette vidéo, on peut voir tout simplement une route sur laquelle on voit passer tout ce qui est pouce-pouce, voiture, etc. C'est un jour un peu différent des autres puisque c'est un moment de pleine tempête. Donc il y a beaucoup de vent, de pluie, etc. C'est alors qu'après quelques secondes de vidéo, on remarque quelque chose d'un peu bizarre. Sur le côté, un pouce-pouce était posé, on va dire, un peu mal garé. Voilà la partie paranormale qui arrive. Si on observe bien le pouce-pouce, on peut voir qu'il n'y a personne qui est assis dedans, donc qu'il n'y a personne qui a la possibilité de le déplacer. Et pourtant, le pouce-pouce à un moment va décider de rouler tout seul sur la route et en perpendiculaire de celle-ci. Et d'un seul coup, il va se mettre à faire une marche arrière et à reculer doucement
jusqu'au trottoir pour bien se garer. C'est comme s'il s'était dit « Non, je suis mal garé, ça ne me va pas ». Et donc il s'est regaré automatiquement, proprement lui-même. La légende de la vidéo dit « Pousse, pousse, Tesla avec commande vocale automatique et parking automatique ». Bien sûr, vous avez compris que c'était ironique. Face à cette vidéo, vous avez toujours les fameuses différentes théories qui sont avancées. Certains pensent que ce sont tout simplement le vent qui a déplacé le pouce-pouce. D'autres sont sûrs que celui-ci a été conduit par quelque chose de spécial. Ce qui est sûr, c'est qu'en effet, le mouvement de ce pouce-pouce est assez étrange. Même si on peut supposer que cela peut être dû au vent, car comme on voit sur la vidéo, c'est vraiment en pleine tempête à ce moment-là, donc il est possible que le vent ait poussé celui-ci, mais ce qui est bizarre, c'est que c'est le mouvement bien précis en fait, de se déplacer en avant pour bien reculer en arrière, pour bien se mettre contre le trottoir, pour être bien garé, bien comme il faut. C'est ça qui est le plus perturbant dans l'histoire. Mais après, que sait-on, la nature nous réserve bien des surprises des fois, donc. Est-ce le vent qui a aidé ce pouce-pouce ou est-ce qu'un conducteur fantôme a estimé que le pouce-pouce n'était pas en sécurité et qu'il l'a garé comme il faut? Peut-être avez-vous vous-même une idée sur la question. Voici comment un fantôme communique grâce à un téléphone portable. Pour cet épisode supposément paranormal, je vous emmène à Las Vegas, la grande ville de Las Vegas, la ville du jeu. C'est un couple tout simplement qui dormait paisiblement dans sa chambre jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui commence à perturber leur sommeil. Et finalement les perturber complètement tout court. Un homme est tout simplement allongé et réussit à filmer la séquence avec son téléphone. Il réussit à capturer un moment où le smartphone qu'il y a dans la pièce où ils sont, donc dans la chambre, a commencé à montrer comme des signes de tentative de communication avec des êtres de l'au-delà. Cela a bien sûr fait paniquer le propriétaire qui a décidé par réflexe d'enregistrer le moment pour avoir une preuve de ce qu'il était en train de voir et quelque part peut-être pour se rassurer lui-même qu'il n'était pas en train d'avoir la berlue. On peut y voir l'appareil y entretenir un possible dialogue avec un fantôme. Dans la séquence filmée par le propriétaire, on entend le dialogue suivant. Vous avez Alexa d'abord qui dit « La tentative délibérée de se connecter avec l'esprit d'une personne décédée est définie comme une séance. » L'homme, prénommé Harry, a alors dit « Eh, mais quoi de neuf ?» Alexa a alors répondu « J'ai une compétence qui va vous plaire. Voulez-vous l'essayer ?» À ce moment-là, juste après qu'elle ait dit cette phrase, la porte de la pièce où se trouvait le propriétaire du téléphone s'est ouverte toute seule. Et ils auraient vécu quelque chose de paranormal qui, même après plusieurs recherches, n'a toujours pas eu d'explication concrète. Si même les fantômes se mettent à jouer avec Alexa, méfiez-vous de vos petites box qui vous parlent. On ne sait jamais qu'est-ce qu'elles peuvent nous cacher. Ils profanent un panthéon à Michoacán et enregistrent une activité paranormale présumée. On peut trouver ce témoignage, la vidéo, sur la page Facebook Exploration à la limite avec Paco Medrano. On y voit quelques hommes qui sont entrés dans le panthéon municipal de José Sixto Verdugo pour y enregistrer une possible activité paranormale. Du moins, ils ont tenté leur chance comme plusieurs chasseurs de fantômes le font dans le monde entier tous les jours. Dans les premières minutes, les hommes disent qu'ils entendent comme des bruits et un certain mot, gentleman. La vidéo au total fait plus d'1 heure et elle est diffusée sur Facebook. Donc on peut voir la totalité de ce qui s'est passé dans le Panthéon. Tout au long de celle-ci, vous pouvez voir différents moments au cours desquels on est supposé entendre des sons ou des objets qui tombent ou qui volent dans la pièce ou même voir des choses bouger. Comme il n'y avait pas de sentier ou chemin, comme je suppose vous connaissez tous dans les cimetières, normalement vous avez des chemins pour vous déplacer pour aller vers les tombes, là ce n'est pas le cas. Alors les hommes décident de directement marcher sur celle-ci. Je pense que c'était un peu une provocation, il faut dire ce qui est. Et en plus de faire cela, ils ont décidé d'utiliser quelques petites phrases pour demander aux défunts de se manifester.
Pour ne pas avoir d'ennui, le réalisateur de la vidéo nous affirme qu'il a l'autorisation de faire l'enregistrement dans ce cimetière, qui se situe à Pastor Oritz, dans la municipalité de José Sixto Verduso. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de provoquer des esprits en marchant sur leur tombe. Personnellement, esprit ou pas esprit, déjà, je trouve cela irrespectueux pour les morts eux-mêmes, déjà, sans parler du paranormal. Un bébé tiré par une force paranormale. Là encore, nous nous retrouvons sur les réseaux sociaux. Faut dire que beaucoup de gens maintenant se servent des réseaux sociaux pour partager leur aventure de ce qui leur est possiblement arrivé de paranormal. Et entre toutes les vidéos de bébés animaux ou de bébés tout court, on a de temps en temps justement de plus en plus de ce type de vidéos dites supposément paranormales. Et c'est le cas de la vidéo dont je vais vous parler pendant quelques secondes. Cette vidéo a été publiée par le compte Karem Rojo et on peut y voir des personnes qui sont tout simplement allongées sur leur lit, tranquillement avec leur bébé. C'est alors que le bébé bouge d'une manière un peu bizarre. C'est comme s'il était tiré par quelque chose. De plus, dans ce même clip, on peut voir qu'il y a aussi un animal en peluche qui est posé sur le sol qui va se mettre à bouger tout seul. Le propriétaire de la vidéo va demander en légende de celle-ci « Dois-je changer de maison ou appeler un exorciste ?» Il n'y a pas beaucoup plus d'infos sur cette vidéo supposément paranormale. Quant à vous, qu'est-ce que vous en pensez? Le cri de la Llorona a réussi à être capté en audio en Argentine. Ce fait a été rapporté par un média argentin qui est apparemment très renommé là-bas. Il raconte l'histoire de ce que beaucoup vont appeler le cri de la Llorona. Tout ceci se passe derrière la basilique à Notre-Dame de Luján, en Argentine. On y entendrait les cris déchirants d'une femme qui, selon certains mythes, notamment en Argentine, au Mexique ou encore en Espagne, on attribue ces cris déchirants à celle qu'on appelle la Llorona, qui aurait vécu une histoire tragique. Selon le journaliste local Osvaldo Cabral, à l'endroit où ces pleurs peuvent être entendus, il existe des précédents de sorcellerie. Ce sont des événements pour lesquels les habitants affirment vraiment avoir entendu et vu la Llorona. Donc ce n'est pas seulement des bruits entendus. Alors en Argentine, apparemment, l'histoire de la Llorona remonterait à quelques années. C'est une femme qui serait censée être morte dans la rivière Luján. À la suite de la perte de leur fille, les parents, aujourd'hui âgés, ont décidé d'aller vivre sous l'immeuble, près de la basilique, pour possiblement rencontrer leur fille. Car selon le mythe de la Llorona, et selon quelques mythes aussi de fantômes, eh bien, il y a certaines personnes qui croient que quand une personne malheureuse meurt, eh bien, généralement, son âme continue d'errer là où elle est supposée avoir perdu son corps, nous allons dire. C'est peut-être en croyant cela que ses parents ont décidé de déménager pour peut-être essayer de parler avec leur petite fille décédée. Malheureusement, plus tard, dans la pauvreté, ceux-ci sont morts. C'est pourquoi on dit que la Llorona se trouverait maintenant dans cet endroit, pleurant à la recherche de ses parents. Connaissant la situation, les habitants ont décidé d'enregistrer tous les sons qu'ils pouvaient entendre et qui seraient émis par cette fameuse Llorona pour pouvoir la faire connaître à certains médias. Chronicle TV, qui est le média qui s'est le plus approché du lieu pour pouvoir corroborer les faits, ils ont découvert que la Llorona avait effrayé quelques pêcheurs, et cela de différentes manières. Le plus étonnant qu'ils ont pu avoir, c'est lorsqu'ils ont visité les lieux. Là, ils ont appris que des journalistes avaient été victimes, eux aussi, d'événements paranormaux. Ils ont vu des choses se passer. Ils ont juste dit des choses. Et l'un d'eux, précisément, se serait même fait agripper par la jambe. Llorona, simple esprit ou quelque chose avec une explication plus rationnelle, je vous laisse toujours seul juge. Une maman filme accidentellement une ombre étrange rampant sous le lit de son bébé. La vidéo peut se trouver sur le compte d'une certaine Jessica Catanesi. Là encore, c'est son véritable nom.
Vous vous doutez que c'est une vidéo qui a eu beaucoup de vues, beaucoup de likes et beaucoup de commentaires, mais ça vous en avez l'habitude. Dans cette vidéo, la maman prétend avoir capturé une activité paranormale qui aurait eu lieu autour du berceau de son bébé. Jessica explique dans la vidéo: je faisais ce TikTok pour m'amuser avec ma fille. Et à ce moment-là, je l'avais juste laissé en brouillon, donc non publié si vous voulez. Quand je suis retournée voir celui-ci, j'ai vu quelque chose ramper sous le lit. Mon mari avait nos 2 chiens avec lui et j'étais donc seule à la maison à ce moment-là avec ma fille. Et j'ai enregistré ça. Dans les commentaires, Jessica a poursuivi son explication en disant que la lutte antiparasitaire n'avait trouvé aucun rongeur sur la propriété, donc ce n'était pas un animal qui aurait pu se déplacer et faire cette ombre bizarroïde. Et la famille ne possède aucun animal domestique qui soit du moins de petite taille comme un chat ou un furet ou autre. Ils n'ont que de gros chiens. Plus tard, Jessica va enregistrer un autre TikTok pour pouvoir informer les abonnés de cette fameuse ombre mystérieuse. Elle va ainsi leur faire visiter sa maison, leur expliquant où se trouvent toutes les sources de lumière et le peu d'espace qu'il y a sous le lit de son enfant. Dans un développement qui est encore plus effrayant, il semblerait que le tout petit Jessica ait commencé à parler à quelqu'un dans le même couloir où on aurait vu passer cette ombre. Elle a ensuite écrit dans les commentaires, mise à jour, lui a demandé si Jessica pouvait venir dans le salon et parler, et elle a dit « Jessica est coincée ». Ça rend les choses un peu plus effrayantes qu'elles ne le sont déjà, a donc écrit Jessica. Vous vous doutez que sur TikTok, les commentaires ils sont allés bon train et cela dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Tout ce qu'on souhaite, c'est que Jessica a vécu juste quelque chose, on va dire, d'anodin. Ou que si présence il y a, celle-ci soit juste amicale et ne soit là que pour surveiller son enfant. Une vidéo révèle une activité paranormale présumée dans une entreprise de Tucumán. Cette entreprise se trouve à Limplus. C'est une entreprise de produits de nettoyage qui possède une succursale sur l'avenue Ejército del Norte. Là, on peut y entendre des mouvements de caisses, des pas métalliques. Et tout ça a été enregistré par les caméras de sécurité de l'entrepôt. Une collègue qui travaille sur le site a déclaré: les locaux sont sur l'Ejército del Norte, au 200. Ils fonctionnent depuis février 2020. Pour accéder à l'entrepôt, il faut monter une échelle. Et c'est là que les choses se sont passées. Au cours de ma première semaine en tant que responsable, lorsqu'ils m'ont montré comment fonctionnait l'endroit, une collègue m'a dit que c'était assez effrayant là-bas. Mais je ne l'ai pas cru, jusqu'à maintenant. Émilie Pereira, qui travaille dans le bureau qui se trouve juste à côté de l'entrepôt, où justement des boîtes qui contiennent les produits de nettoyage qui sont ensuite envoyés chez les détaillants et les grossistes, a remarqué plusieurs fois justement que ces boîtes bougeaient toutes seules et tombaient au sol avec une particularité. C'est-à-dire que tout ce qui est possiblement paranormal ne se passe que lorsque les locaux sont fermés au public. Mes collègues ont soutenu qu'il y avait des bruits étranges, qu'ils avaient entendu comment on montait les escaliers, qu'il y avait une énergie pour le moins étrange dans le lieu. Je n'y croyais pas vraiment, je riais plutôt, jusqu'à l'hiver dernier. J'étais dans mon bureau à cause de la chaleur et j'ai commencé à entendre des choses. Si la porte de l'entrepôt avait été ouverte, j'aurais peut-être tout vu. Un jour, avec ma compagne Mariana, nous avons entendu des bruits et nous avons cru que c'était tout simplement les garçons qui étaient en train de ranger les cartons. Je les ai alors appelés, mais il n'y avait personne dans l'entrepôt. C'est alors qu'ils décident de regarder les images de la caméra de surveillance. Car il pouvait tout simplement s'agir de bêtes comme de pigeons qui étaient entrés et qui s'étaient amusés à traverser l'entrepôt et à buter dans certains cartons. Ou peut-être même un chat, suppose-t-il. En tout cas, ce qu'il dit, c'est quelque chose qui est entré et sorti. C'était comme s'il déplaçait les cartons, comme s'il les rangeait. Jusqu'à ce qu'un collègue descende complètement affolé et me dise que des produits avaient commencé à leur tomber dessus depuis les gondoles. Or, ces produits ne pouvaient pas tomber tout seuls. C'est ainsi qu'un jour j'étais au bureau et un collègue est sorti complètement agité. Ils m'ont fait peur, m'a-t-il dit. Puis avec le temps, les doutes ont commencé tranquillement à se dissiper
quand Eliana, donc la propriétaire de Limplus, va décider un jour de recontrôler les caméras au cas où. Eliana s'est rendue compte des vidéos. Les caméras, ce sont des caméras à capteur de mouvement. Et bizarrement, on peut voir qu'un saut apparaît dans la chronologie de ce qui a été enregistré. Comme si quelque chose s'était passé. Alors, elle est allée voir ce qui avait bougé. Là, elle s'est rendue compte qu'il y avait des apparitions. Et que cela se produisait chaque fois que l'endroit était fermé. Nous avons regardé les vidéos et nous ne pouvions pas y croire. Dans l'une des vidéos, on peut voir qu'il y a beaucoup de petites âmes. On dirait comme des moustiques, nous dit Emily. Elle n'a pas vraiment peur, mais elle est assez surprise par ce qu'elle voit provenant de ses caméras de surveillance. Mais qu'est-ce qu'il peut bien y avoir qui attire de possibles fantômes au Limplus? Il y avait un distributeur de boissons, et avant cela, un homme qui réparait ces réfrigérateurs, Monsieur Kovieya. On le cherche toujours. Quoi qu'il en soit, les gars ne sont pas au courant de ces vidéos. Mais maintenant qu'un article vient d'être publié, ils vont forcément le découvrir. Ils rient parce que moi, je n'ai jamais vraiment rien vu, et ils disent que ceux-ci vont m'apparaître. Il est vrai que je ne les ai jamais crus et que j'ai tout nié. Mais ils me disent que les choses vont commencer à m'arriver. Mais au final, ils ne dérangent personne. Et puis peut-être que si nous essayons de faire quelque chose contre eux, nous ennuierons ces petites âmes. Je pense qu'on devrait les laisser là. Je pense qu'on devrait faire ça, les laisser tranquilles. C'est ce que pense, du moins, Emily. Une vidéo d'un terrain de basket donne l'alerte et devient virale. Là, nous partons sur Twitter, mais bon, ça ne change pas l'habitude des réseaux sociaux. On peut y lire une publication qui dit « Sur le terrain de basket de Boca, on entend les pas des joueurs, mais il n'y a personne. » De plus, pour prouver ses dires, la personne en question, de pseudo Sophie Cruz, a ajouté une vidéo. Dans les images téléchargées par celle-ci, qui au passage est quelqu'un qui se consacre au journalisme sportif, on peut voir tout simplement un terrain de basket totalement vide. Il n'y a personne qui est en train de jouer ou de s'entraîner et il n'y a personne dans les gradins. C'est le son de la vidéo qui a attiré l'attention des utilisateurs de Twitter. Car apparemment, nous pourrions entendre des pas sur le terrain de basket. Or, comme elle est en train de filmer, on voit bien qu'il n'y a personne qui joue au basket à ce moment-là. Ces images ont été plus précisément enregistrées au stade Luis Conde, qui est aussi connu sous le nom de la Bombonerita. Là, c'est l'équipe de basket Boca Juniors, qui appartient au quartier de La Boca de Buenos Aires en Argentine, qui s'y entraîne régulièrement et qui y joue généralement de nombreux matchs. En soi, l'équipe, même si elle les a vus, on ne le sait pas, en tout cas, elle n'a pas commenté les images. En tant que témoin elle-même de ce qu'elle a enregistré, on a Sofia, mais il y a aussi plusieurs journalistes qui étaient présents et qui eux aussi ont été témoins de la même chose. Et dans la vidéo qu'elle a enregistrée, on peut entendre comment l'un des compagnons qui est avec elle en train de travailler lui dit « Mais qu'est-ce que c'est? Il n'y a personne. On dirait qu'il joue un match de haut niveau. » Dans les commentaires, vous vous doutez comme d'habitude qu'il y a des opinions pour tous ceux que ça arrange, si on peut dire ça comme ça. Certains disent que ça pourrait être tout simplement un phénomène paranormal basique. D'autres pensent que ça peut être juste des bruits qui provenaient d'une enceinte. Ils se basent sur le fait que ça pourrait s'agir tout simplement de bruits normaux qui proviendraient d'une structure similaire à la Bombonerita. Et selon certains viewers, les sons que l'on entend seraient assez similaires aux sons produits lors d'un freinage avec une chaussure de basket sur un parquet. Après, que penser? Moi je ne sais pas. Peut-être avez-vous une opinion là-dessus. Haute-Seine. Les habitants d'un immeuble hanté demandent un relogement d'urgence. Tout commence par une missive qui va atterrir dans la boîte aux lettres du service logement de la mairie de Fontenay-aux-Roses, qui se trouve dans les Hauts-de-Seine. Dans cette missive, on fait une demande de relogement d'urgence. Et ce n'est pas seulement un habitant, mais 10 habitants d'une barre d'HLM du quartier de Blagy qui ont signé et demandé cette missive. De base, il n'y a rien d'anormal ou de paranormal pour une missive. C'est le motif qui commence à être bizarre. Car les signataires, et ça a été révélé dans Le Parisien, soutiennent dans leur missive que leur immeuble est hanté. Et cela du 1er au 5e étage de la même cage d'escalier.
Ils disent sentir comme une présence, qu'ils voient des ombres ou des lumières et même entendre des bruits étranges. Tous les locataires concernés par cet incident pourront justifier de ce qu'ils ont vu, à savoir des fantômes apparaître, que ce soit dans nos appartements ou dans l'immeuble. Suite à cela, presque toutes les familles sont malades et touchées avec leurs enfants. Nous, on croit à la sorcellerie. Ça, c'est un témoignage qui a été recueilli. Interrogé par des confrères, Swad, qui est une résidente dont le fils est suivi en psychiatrie, depuis qu'il a fait une deuxième tentative de suicide malheureusement, elle défend cette version. Je peux être folle, tu peux être fou, mais tout un immeuble qui se plaint des mêmes choses ne peuvent pas être fous en même temps. Un autre résident, quant à lui, convient tout à fait qu'il existe quelque chose qu'on ne peut pas décrire, comme des fantômes ou comme des djinns. Des créatures surnaturelles issues de l'islam, pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est un djinn. Par rapport à ma croyance, je sais qu'il peut se passer des choses. Je suis musulman. Nous, on croit à la sorcellerie, dit-il. C'est arrivé à un point même que certains ont décidé d'aller en parler directement à un imam. Swad affirme que ce dernier lui a conseillé de verser du sel au seuil de son logement pour pouvoir éloigner les présences paranormales et aussi de trouver réconfort dans le Coran. Qu'est-ce qui a pu être le déclencheur de ces activités paranormales ? Eh bien, selon certains habitants, il y aurait une certaine corrélation entre ces événements surnaturels et la mort en avril 2019 d'un locataire qui avait 72 ans. Il est mort dans son appartement. L'appartement, à l'heure actuelle, reste toujours inoccupé. L'homme de 72 ans était décrit comme mystique par les autres résidents. Et d'ailleurs, il déclarait lui-même voir des fantômes. En ce qui concerne la mairie, elle se dit plutôt surprise du nombre de signatures qu'il y a sur la lettre. Et elle doute que des causes surnaturelles puissent justifier un relogement d'urgence pour des résidents. Cependant, le maire va quand même leur rendre visite. Quoi qu'il en soit, il est prévu dans le cadre d'un plan de rénovation urbaine que l'ensemble des 800 logements sociaux soient démolis puis reconstruits d'ici 2030. Est-ce que après ce plan de rénovation, les fantômes seront partis ou se seront-ils quand même attachés à la terre et seront restés ? Peut-être entendrons-nous encore parler de cet endroit ou peut-être plus du tout. Seul l'avenir nous le dira. Un expert en paranormal pleure de peur après avoir trompé un célèbre fantôme pour qu'il pose pour une photo. Tout ceci s'est déroulé à Pontrefract. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a le fantôme d'un célèbre moine noir qui hanterait le lieu. Un chasseur de fantômes a été là-bas et il pense qu'il a réussi à capturer ce moine noir. Cependant, il ne l'aurait pas capturé de façon, nous allons dire, normale. Il se serait joué de lui. Ce chasseur de fantômes, c'est John Paul Newland. Il a déclaré d'ailleurs que lorsqu'il a regardé l'image, il en était presque en larmes de peur. Puisque pour avoir une photo du moine noir, il aurait pris une photo de son reflet dans le miroir. Tout ça s'est déroulé au 30 East Drive à Pontefract, dans l'East Yorkshire, que l'on dit être l'une des maisons les plus effrayantes du Royaume-Uni. Il y est allé bien sûr pour contacter ce fameux fantôme moine noir. John Paul est un homme de 40 ans et depuis il a révélé la fameuse image qui a été prise dans l'une des chambres de l'étage. Et c'est cette image qui capture selon lui l'apparition du moine noir. Il serait visible dans le coin inférieur droit. Il dit que la silhouette effrayante montre un moine vêtu d'une longue robe à capuche, les bras levés devant lui. Il a d'ailleurs vite balayé les affirmations de certains selon lesquelles la figure n'est juste qu'un reflet de lumière et non un fantôme. On pense que le moine noir de Pontefract a causé ce que certains appellent la hantise la plus violente du Royaume-Uni, où une famille dit avoir été terrorisée après avoir emménagé au 30 East Road en 1966. C'était les parents de 2 enfants, Jean et Joe Pritchard. Et ils affirment qu'ils ont vu le moine à plusieurs reprises qui flottait au-dessus de leur lit. Les lumières apparemment s'éteignaient et s'allumaient, les meubles bougeaient, certaines choses disparaissaient, ils pouvaient entendre une respiration bizarre dans la maison. Mais ça, je reviendrai sur ce cas, bien sûr,
possiblement dans une prochaine vidéo. Tout ce qui est sûr, c'est que John Paul est persuadé d'avoir réussi à capturer ce moine noir. Lui, il vient de Nocton, dans le Lincolnshire. Il va d'ailleurs déclarer « Quand j'ai vu la photo, mon cœur s'est serré. Je ne mentirai pas. J'ai été vraiment surpris. Et j'étais à un point où j'étais presque en larmes. Je ne sais pas si c'était parce que j'étais heureux ou si j'avais peur. Je ne pourrais pas dire à ce moment-là. J'ai juste couru dans l'escalier en criant « Je l'ai! Je l'ai eu! Je l'ai trouvé !» Ça ressemble au moine noir. De toute façon, il y a un moine noir là-bas. Il y a même eu un film basé sur cette histoire. Je suis sûre que c'est de ça qu'il s'agit. Quand j'y étais, il y avait beaucoup de tristesse dans cette pièce. Je me sentais triste et mal à l'aise. Au moment où j'ai pris la photo, nous avons tous dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans cette pièce. Puis soudain, bang. Je pense que le moine a été pris au dépourvu. Je ne pense pas qu'il voulait se montrer. J'ai utilisé le miroir comme une façon de le tromper sur sa sécurité. Et j'ai réussi à l'avoir de cette façon. On n'a jamais réussi à avoir une image de lui, à moins de l'avoir pris à travers un miroir ou un morceau de verre. Les membres de mon équipe ont également pris des photos à travers le même miroir au même moment, mais eux, ils n'ont rien obtenu. J'ai attrapé beaucoup d'apparitions ou d'entités, de figures ou d'images dans le coin des pièces. Mais il y avait juste quelque chose à propos de celle-ci. C'était comme une sensation. La distorsion de la lumière et les reflets de l'objectif sont assez fréquents. Mais lorsqu'on en voit une image plus sombre, comme c'est le cas là, c'est un moment incroyable pour moi. Je ne dirais pas qu'il s'agit d'une image paranormale, car j'ai repéré la photo et je n'aime pas forcer les gens à voir ce qu'ils ne voient pas. Je vais laisser cela à l'imagination pour le moment. Aujourd'hui, comme vous vous doutez, puisque les chasseurs de fantômes, la propriété est ouverte au public. On y dit que dans cette maison, on aurait trouvé un moine qui aurait été pendu pour avoir violé et assassiné une jeune fille. John Paul affirme qu'il a réussi à communiquer donc avec ce fameux moine lors de sa visite qui s'est déroulée de 18h30 à 19h. Il aurait pour cela utilisé une application mobile qui prétend détecter les sons de faible intensité. Même si, note personnelle, j'ai un peu de mal avec ces applications mobiles, je n'y crois pas réellement. Mais ça, ce n'est que mon opinion personnelle. Bien sûr, vous avez ceux qui, en observant l'image, pensent que c'est tout simplement une lumière parasite sur l'appareil photo. D'autres disent tout simplement qu'ils invitent tous les non-croyants à venir passer une nuit au 30 East Drive et qu'ils comprendraient pourquoi on dit que celle-ci est hantée. D'autres n'y voient pas un moine noir, mais un homme en robe blanche avec de l'or. Après, je ne vous cite pas ceux qui sont, bien sûr, oui, c'est paranormal, waouh, c'est fantastique, tu as réussi à capturer un fantôme. Vous vous doutez que vous avez aussi des tonnes de ce genre de messages. Un sceptique, lui, va plutôt dire il y a une qualité de lumière parasite et des angles de verre appropriés. Cela peut être la cause de ce que vous observez dans le miroir. Un autre va être plus ou moins d'accord sur le fait naturel de la chose en disant que c'est une surexposition provenant de sources lumineuses. En fait, on peut voir la réflexion de la lumière sur la télévision et les tiroirs. Et c'est même plus précis en disant que la lumière rebondit et crée ce que l'on appelle une variation de lentilles caustique et multi-iris. Donc ceux qui n'y croient pas ont quand même des explications tout à fait plausibles, je trouve. En ce qui concerne le propriétaire de la maison, Bill Bungay, lui il a déclaré « C'est une image fascinante pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il est tourné à la lumière, en plein jour, donc il s'agit de quelque chose de paranormal. Cela remet en question la convention de l'activité fantomatique ne se produit que lorsque les lumières sont éteintes. Ce n'est pas le cas au 30 East Drive. Deuxièmement, il n'est pas rare qu'un brouillard soit capturé par nos invités. Cette image a définitivement une sorte de brouillard étrange à droite. Et c'est difficile à expliquer à l'ère de la photographie numérique, où les anomalies chimiques ne sont plus un facteur. Enfin, la forme de ce moine en bas à droite ignore l'acceptation générale selon laquelle l'entité dans la maison est un moine noir et non blanc. Et le capuchon est digimantle, donc pas du tout un moine cistercien. Cela me donne l'impression que cela pourrait avoir un petit quelque chose à voir avec les rideaux de la fenêtre d'où vient la source de lumière. Cela dit, c'est en effet une anomalie très particulière, donc difficile à expliquer.
Des milliers de visiteurs vont témoigner que le 30 East Drive est en effet un endroit très particulier. Et avouons-le, qui sait vraiment quelle est la vérité? Il est tout aussi plausible à mon avis que John ait pu capturer quelque chose de réel dont nous n'avons aucune compréhension. L'esprit est époustouflant. Voilà ce que pense Bill Bungay, donc le propriétaire de la fameuse photo prise par John Paul. Personnellement, je trouve plausible l'explication du jeu de lumière qui aurait pu créer ce que l'on observe sur la photo. Mais après, comme je dis, j'ai l'esprit ouvert. Donc, il y a une explication, une théorie plausible, mais ce n'est pas forcément la vérité dans sa globalité. Peut-être que c'était bien un fantôme, qui sait. Le calvaire de la famille qui a dû déménager car sa maison était hantée. C'est une histoire qui a secoué un couple qui a emménagé dans une maison avec leurs jeunes enfants. Ils rêvaient de construire une maison. Puis des manifestations répétées d'esprits présumés et d'événements paranormaux les ont forcés à partir au milieu de la nuit. Les événements ont choqué la ville et aujourd'hui restent encore inexpliqués. Tout cela s'est passé à Bahia Blanca, plus précisément dans le quartier de Villa Mitre. Le couple, c'est Mario et Karina. Ils se sont installés avec leurs enfants dans une maison qui se situe près de l'intersection de Remedios de Escalada et Socrates. La propriété appartenait à la famille de la femme, donc de Karina. Le couple avait décidé d'y commencer une nouvelle vie de famille. Pendant la journée, tout était normal, il n'y avait pas de problème. C'était la nuit que tout commençait. Chaque fois que le soleil se couchait, ils entendaient des bruits de pas, et comme si quelqu'un sautait sur le toit. Ils n'ont jamais réussi à découvrir ce qui pouvait provoquer ces bruits, mais ce qui était sûr, c'est qu'ils se répétaient toutes les nuits, et pas seulement au plafond. Plus tard, ils ont pu entendre ces bruits à l'intérieur de la maison. Au début, Mario a cru tout simplement qu'il s'agissait de voleurs qui essayaient d'entrer dans la propriété. Il va d'ailleurs raconter à propos de sa première nuit dans la maison. Nous avons entendu des bruits, comme si quelqu'un courait sur le toit, et nous avons pensé qu'il y avait un voleur. J'ai allumé la lumière dans le patio et je suis sortie, mais il n'y avait personne. Pour se protéger, leur première solution a été tout simplement d'aller adopter un chien. Il aboyait sans cesse et il n'arrêtait pas de fixer le plafond lorsque les bruits commençaient. Ensuite, ils ont tout simplement choisi d'aller voir un voisin pour lui demander s'il avait peut-être des réponses en ce qui concerne ce qu'il vivait. Et si par hasard, ils n'auraient pas vu quelqu'un essayer de rentrer sur leur propriété. À chaque fois que les événements paranormaux se sont produits, la famille allait s'enfermer et attendait que les heures passent. Ils étaient frustrés et très effrayés. Généralement, Karina se souvient. Quand cette présence se manifestait, nous entrions tous les quatre dans la chambre ensemble. Et jusqu'à l'aube, nous ne laissions pas sortir les garçons. Pas même pour aller aux toilettes. Nous étions terrifiés. Plusieurs amis de la famille ont été mis au courant et étaient assez incrédules en fait par rapport à ce que le couple leur a raconté. Pour quelque part être sûr que leurs amis ne déliraient pas, plusieurs ont décidé de rester une nuit dans la maison avec le couple pour vérifier la véracité de leurs propos. Au final, tout le monde a eu peur et certains sont même partis en milieu de matinée. Ils ont fini par être convaincus qu'il ne s'agissait pas d'une présence physique. Mario a alors eu recours aux options disponibles pour essayer de protéger sa famille et chasser cet esprit présumé. Il a essayé d'abord avec une Bible, il s'adressait directement à l'esprit. Et puis il a consulté des experts sur le sujet pour pouvoir trouver des solutions. Mais malgré toutes ces alternatives, rien n'a fonctionné. Après des nuits d'horreur qu'ils ont passées dans cette maison, ils ont finalement pris la décision de partir. Mario dit « Après plusieurs jours, je suis monté sur le toit. Et malgré le fait que j'étais à l'étage et que je ne voyais personne, on pouvait encore les entendre courir sur les plaques de métal. » Après ce moment-là, ils n'ont pas cherché à comprendre plus loin, ils ont pris la décision de partir le matin même, et à 2h du matin, ils avaient quitté la propriété. Plus tard, la maison a été démolie. Aujourd'hui, la famille de Karina et Mario vit paisiblement, et heureusement, loin de leur terrifiante expérience paranormale. Eh bien, mes petits bibliothécaires, je vais terminer, je crois, la partie 1 avec cet article et ce témoignage. Et nous terminerons donc le reste dans la partie 2. Comme d'habitude, je crois que vous commencez à être habitués. Maintenant, ça fait le 6e mois que je fonctionne comme cela.
Donc vous savez aussi que pour réagir, soit à chaque article, à un article précis, pour me donner votre avis, pour me faire des suggestions, enfin voilà, pour réagir de façon globale à la vidéo, nous allons dire, eh bien il vous suffit tout simplement d'aller dans l'espace commentaire et puis vous y écrivez ce que vous avez envie de me dire. Si vous avez apprécié connaître ces informations qui se sont déroulées ou qui ont été publiées au mois de juin de cette année, vous pouvez également me mettre un petit like qui fait toujours plaisir. Hein. Le combo commentaire plus like, c'est, comme je dis, on va pas mentir à chaque fois et faire style ça fait juste plaisir. Oui, ça fait très plaisir, mais il faut pas se mentir, c'est ça joue aussi sur le référencement YouTube. Faut pas se le cacher. Si vous avez regardé cette vidéo et que cela vous intéresse d'en découvrir un peu plus, mais que vous n'êtes pas encore abonné à celle-ci, eh bien il vous suffit tout simplement d'aller en dessous de la vidéo et d'aller cliquer sur le petit bouton s'abonner. Et si vous ne voulez rater aucune des vidéos qui sera publiée sur la chaîne, là encore c'est tout simple. À côté du bouton s'abonner, vous avez une petite cloche. Vous cliquez sur celle-ci et vous cochez la case recevoir toutes les notifications liées à la chaîne. Ainsi, dès qu'une vidéo sera publiée, sachant qu'il y en a 3 par semaine, sauf imprévu, eh bien vous recevrez une notification de YouTube pour vous avertir. Et pour terminer, vous le savez, c'est un rituel aussi, que vous pouvez partager cette vidéo partout où vous le pouvez, que ce soit par mail, par réseaux sociaux, que vous tout simplement en parliez à des amis. Enfin, je vous laisse gérer, j'ai confiance en vous là-dessus. Comme je le dis à chaque fois, ma bibliothèque a les murs qui peuvent s'agrandir, donc je peux accueillir beaucoup de monde avec tout simplement le principal mot d'ordre, c'est de vous respecter les uns les autres. C'est tout. Bon, eh bien, je crois, mes amis, qu'il va être temps pour moi de vous donner rendez-vous à la partie 2. Et en tant que gardienne de la bibliothèque, de fermer les portes de celle-ci et de vous dire à jeudi.